J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres. Je vais cuisiner. Alors déjà, j'aime pas cuisiner à la base. Pourtant j'essaie de faire des efforts, hein. C'était une de mes résolutions en 2023 mais non tenue, hein, voilà. Mais par contre, j'aime bien faire des plateaux apéro. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour faire un plateau style buffet Halloween pour recevoir vos amis, vos proches. Je vais décorer le buffet et aussi faire un dessert sur le thème d'Halloween, toujours. Donc, c'est parti! La première étape, c'est de vider le potimarron. Potimarron, je crois que ça s'appelle, ouais. Bon, en gros, c'est une citrouille miniature, si vous voulez. En fait, vous la videz comme aux États-Unis, genre. Ils font tout ça. Genre, ils vident leur citrouille. Et puis après, ils dessinent des yeux. Ils dessinent la bouche. Et puis après, en fait, ça fait genre une vraie tête de citrouille. Genre, trop stylée. Et franchement, c'était mon rêve de faire ça, donc j'étais hyper refaite de l'avoir fait une fois dans ma vie. Je pense que je le referai. Franchement, je le referai, c'est sûr et certain. C'est hyper facile à faire. Faut juste la vider et dessiner le visage que vous voulez dessus. Là, du coup, en l'occurrence, j'ai fait une bouche énorme au potimarron parce qu'en fait, la citrouille, je vais la faire en mode comme si elle vomit. Enfin, vous allez comprendre après. Une fois que le potimarron c'est terminé, on va passer à la préparation du guacamole. Donc moi pour faire du guacamole, je mets de l'échalote, du sel et du poivre. Mais bon, j'ai passé ma matinée à faire les courses et comme une conne, hein, j'ai oublié le citron. Alors que le citron ça fait franchement tout. Voilà, donc n'oubliez pas d'en acheter si jamais vous aimez, hein, ne faites pas la même erreur. Et puis voilà, donc ce guacamole là, il va me servir en fait à faire vomir mon potimarron. Ça va faire un effet hyper trop stylé, franchement trop stylé. La pâte brisée, j'en ai pris une pour créer en fait des doigts en pâte à pizza. Vous pouvez les fourrer avec du fromage ou de la tomate, hein. Mais moi j'ai décidé de faire des doigts en pâte de pizza et de faire une sauce à côté pour les plonger dedans. Je pense que ça aurait été même meilleur avec du fromage à l'intérieur. Voilà. Et pour faire les ongles, je prends des amandes effilées. Et puis c'est tout. C'est simple, hyper simple. Après avoir sorti mes petites pizzas surgelées, je vais prendre des olives noires pour en fait créer des sortes d'araignées sur les petites pizzas. C'est hyper simple, hein. En fait vous découpez vos olives en deux et après vous faites des toutes petites fines tranches pour faire les pâtes d'araignée. C'est hyper simple, franchement hyper simple. Et à la suite de cela, nous allons faire un brie en mode tombe avec de la confiture. Ça c'est franchement le truc le plus simple, hein.
Pour agrémenter mon plateau apéro, j'ai pris des chips, du coup de la sauce, un peu de jambon et puis de la sauce tomate, tout simplement. Voilà, c'est pour vraiment combler un peu les trous et rajouter un peu de nourriture sur le plateau. C'est hyper cool, hein. Et voilà, c'est l'étape du cocktail. Et vous prenez juste un litchi et vous enfoncez une myrtille dedans en fait, ça fait des yeux globuleux. Bon là j'ai mis une boisson énergisante, mais vous pouvez rajouter, je sais pas, de la sangria ou une autre boisson que vous préférez, sirop de grenadine, enfin j'en sais rien. Bon, un liquide rouge, ça fait super stylé, ça fait un peu yeux ensanglantés, globuleux, c'est trop stylé. Et puis voilà, mon plateau, il est beau quand même, hein, il est beau. Le dessert le plus facile de toute ma vie, franchement. En fait, tout mon buffet, on va dire, toutes mes préparations que j'ai pu faire, franchement, c'est pour les gens qui sont nuls en cuisine, hein. Parce que très simplement, j'ai pris des trucs déjà limite tout fait. Donc c'est vraiment pour les gens voilà, qui n'aiment pas vraiment cuisiner, passer trop de temps dans la cuisine. La pâte à pizza, vous aurez pu la faire vous-même, la pâte à tarte également, mais bon. Voilà, on se fait pas chier, on se fait pas chier. Bon là, du coup, pour ma tourte à la fraise, donc c'est simple, hein, les fraises, je les ai fait décongeler. J'ai rajouté un peu de confiture de fraises pour ajouter du sucre. J'ai rajouté un peu de sucre aussi en poudre pour vraiment que c'est le goût que je voulais. J'ai étalé ma pâte, j'ai foutu toutes les fraises dedans. Et puis là, l'étape, c'est de prendre l'autre partie de la pâte brisée et de créer le visage un peu glauque pour recouvrir ma tourte à la fraise. Franchement... C'était mon rêve de faire ça, je suis trop contente de l'avoir fait. Non, en fait, tout mon buffet, je suis hyper fière, franchement, hyper fière. Genre, j'ai trop hâte d'inviter des amis, quoi, parce que c'est vraiment trop stylé à faire et je trouve ça, genre, magnifique et trop bon. Donc, voilà. Et voilà, donc, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous faites un visage
L'étape la plus compliquée, c'est ce moment-là, quand vous devez reprendre votre visage et le remettre sur la tarte. Ça, j'avoue que c'est un peu galère. Mais une fois que vous l'avez bien positionné, vous avez juste à appuyer sur tous les bords. Hop, hop, hop. Et après, couper le surplus. Et c'est ciao! C'est 30 minutes à 180 degrés dans le four et c'est terminado. Et puis voilà, bon, c'est la fin de mon petit Halloween party. J'espère que ça vous a plu. C'est un contenu un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais bon, j'adore. Enfin, c'est une sorte de passion, quoi, de faire des plateaux apéro à thème. Je trouve ça trop stylé, donc bon, ça m'a fait plaisir de vous faire partager ça. J'espère aussi que ça vous a donné des idées et que ça vous a plu. Je vous aime fort. Bisous!